J'ai deux enfants qui sont inscrits au cours La Traverse. Alexandre qui a 10 ans, qui était cette année en classe de CM1 et qui passe en CM2. Et Adrien qui a 5 ans, qui est rentré à 5 ans en grande section de maternelle et qui rentre en CE1 à la rentrée prochaine. Donc mon fils Yanis est arrivé ici après avoir été déscolarisé, donc 6 mois. Il est arrivé en septembre et en 3 mois, je pense à peu près, il avait appris à lire et à écrire. Donc ce qu'il n'avait pas réussi à faire sur un CP lambda. Mes enfants sont là depuis septembre 2018 à l'ouverture de l'école. Et ce qui m'avait plu, c'était le fait que ce soit une école un peu différente, où c'était pas non plus juste rester assis en classe comme dans une école classique, à avoir juste les coupures de récréation, qu'il y avait de la possibilité de aussi de pouvoir manipuler, d'avoir d'autres pédagogies qui rentraient, de ne pas demander à être un élève, juste un élève assis à sa place tout au long de la journée. C'est toujours ce que j'ai recherché, des pédagogies un peu différentes, vraiment qui respectent le rythme de l'enfant et qui va mettre le point sur tout ce qui est positif, mais pas forcément appuyer et stigmatiser l'enfant sur les points justement sur lesquels il n'arrive pas à s'améliorer dans l'immédiat. C'est vraiment, on laisse le temps à l'enfant d'exprimer son potentiel et d'avancer petit à petit. La relation entre l'enfant et le professeur, il fait beaucoup. Vous instaurez vraiment quelque chose, chacun se respecte en fait. Je pense que c'est important et je pense que si le professeur respecte l'enfant, l'enfant aura vraiment envie d'apprendre en fait. Et Maëlys, quand elle est malade, elle vient quand même à l'école. D'ailleurs, vous avez pu le constater, hein, même malade, elle vient. Après, bon, faut que je vienne la chercher, mais elle aime l'école en tout cas. Et ça, c'est une bonne chose. Pour mon fils Salem, l'avantage, c'est que, par exemple, il a des matières où il est beaucoup plus doué que d'autres. Et on ne lui demande pas de rester figé sur le niveau pile de la classe. Il a la possibilité d'évoluer. Si par exemple il y a un cours de mathématiques, il a très bien compris la leçon, on ne va pas lui demander d'attendre que tous ses autres camarades, comme dans un système classique, comme je le répète beaucoup, mais c'est le cas, dans un système classique, on a besoin de toute la classe évoluer en même temps. Ces progrès qu'ils ont fait à l'école, ça s'est ressenti aussi à la maison. Dans leur rapport, il y a moins de disputes, il y a plus de dialogue aussi. Même si c'est une pédagogie que j'appliquais déjà à la maison, la pédagogie, l'éducation positive, mais comme ça a été renforcé justement à l'école, vraiment ils ont pu exprimer leur potentiel dans ces domaines-là et il y a beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'échanges. Ils ont la possibilité d'échanger avec vous, comme nous on a la possibilité d'échanger avec vous facilement sur le moindre problème. Il n'y a pas de difficulté à se joindre mutuellement ou quoi que ce soit. On a même les numéros des professeurs aussi, donc si on a besoin de vraiment voir quelque chose avec le professeur, c'est assez simple. On n'a pas besoin d'attendre longtemps ou que ça dure, on peut en parler rapidement. Pendant le confinement, par exemple, moi, mes enfants voulaient absolument retourner à l'école. Il y a des enfants qui, je pense, étaient bien chez eux, mais moi, les miens, non. Ils auraient préféré venir à l'école que de rester à la maison. Donc ils me demandaient tout le temps quand est-ce qu'on peut retourner à l'école, parce que maman, elle fait pas bien la maîtresse d'école. J'ai une anecdote sur Adrien. Ça faisait 2 ou 3 mois que l'école avait commencé. Et il me dit, maman, cette école, je l'aime tellement que je veux plus la quitter. Et je veux y rester, même au collège, à l'adolescence et même adulte. Je ne veux plus partir de cette école. Et c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment marquant. Et je lui dis, mais tu sais, Adrien, tu vas grandir, tu vas trouver un travail et cette école, à un moment donné, tu vas la quitter. Et il me dit, mais non, maman, j'ai la solution. Je vais être enseignant dans cette école. Et là, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, enfin, il se sent bien. Il se sent bien dans son école et il veut plus la quitter. C'est parlant, c'est vraiment, c'est criant de vérité, quoi. Alors pour moi, les 3 mots-clés qui résument bien l'école, c'est la confiance, le respect, je pense que c'est important, et la réussite. Parce que la réussite scolaire, c'est important et effectivement, mes enfants réussissent à l'école. Je dirais aussi la bienveillance. C'est une école qui est vraiment bienveillante, aussi bien les enseignants que les bénévoles aussi qui viennent travailler ici, qui font un travail formidable. On sent ça, cette bienveillance, parce qu'on sent quand les enfants nous en parlent à la maison, on sent qu'ils sont attachés à toutes les personnes vraiment qui gravitent autour de l'école, vraiment.